Bonjour à tous, c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour une explication complète des règles de Fiesta Mexicana. Fiesta Mexicana est un jeu d'enchères et de placement. Il est jouable de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de Christian Fiore et Knut Appel édité par Our. Voyons tout de suite comment cela fonctionne. Le matériel. Dans Fiesta Mexicana, vous trouverez tout d'abord 4 plateaux joueurs recto verso, 66 cartes plats, dont 12 cartes de départ. 24 cartes objectifs reconnaissables à leur dos différents, 56 jetons points, une aide de jeu et bien évidemment les règles. La mise en place. Chaque joueur prend un plateau individuel et le place devant lui de manière à ce que le symbole maracas soit dans le coin inférieur droit. Les 12 cartes de départ, celles avec les piñatas dans le coin, sont triées par couleur, les noires et les blanches. Chaque paquet est mélangé séparément, puis chaque joueur va recevoir une carte de chaque paquet et les révéler. Le joueur doit ensuite placer ces 2 cartes sur les 2 cases de départ comprenant le symbole piñata. Il choisit quelle carte va sur quelle case et l'orientation de celle-ci. Les cartes de départ non utilisées sont mélangées avec les cartes plats pour former la pioche qui sera utilisée lors de la partie. Prenez les 24 cartes objectifs, qui ont un dos différent, et mélangez la pile, puis distribuez à chaque joueur 5 cartes de cette pioche. Chaque joueur va devoir maintenant choisir 3 objectifs qu'il aura pour la partie. Les 3 objectifs sélectionnés doivent forcément être de couleurs différentes. Par exemple, ici, le joueur pourra prendre une des 2 cartes bleues, la carte rouge et une des 2 cartes beige. Si malheureusement un joueur ne dispose pas d'objectifs de 3 couleurs différentes, il le montre à ses adversaires et remélange ses objectifs avec la pioche. Il en pioche 5 nouveaux et fait désormais son choix. Les objectifs non utilisés sont remis dans la boîte. Les jetons points forment une réserve commune accessible à tous les joueurs. Puis chaque joueur va prendre un jeton point par tête de mort présente sur les 2 cartes de départ et les pose devant lui. Ici 2 plus 3, le joueur prend donc 5 points de victoire. Déroulement de la partie. Le premier joueur est le dernier joueur à avoir mangé mexicain autour de la table. Un tour de jeu se déroule en 2 phases alternées. La première phase est le tirage d'un plat et les enchères à tour de rôle. Le premier joueur tire une carte plat de la pioche et la met face visible pour tous les joueurs. Le joueur ayant révélé la carte est dans l'obligation de faire une enchère même s'il ne souhaite pas cette carte. Pour faire son enchère, il ne peut se servir que des nombres visibles dans le bon sens de lecture sur sa table. Par exemple ici, le 1, le 2, ou encore le 10, le 12 ou le 15. Uniquement les chiffres qui sont dans le bon sens de lecture. Dans mon exemple ici, ma première enchère sera de 1. C'est ensuite au joueur suivant dans le sens horaire de faire une offre ou de passer. S'il fait une offre, celle-ci doit être strictement supérieure à celle précédemment proposée. Évidemment, la valeur de son offre doit être disponible dans son sens de lecture. Ou alors, il décide de passer et laisse la main au joueur suivant dans le sens horaire. Il peut évidemment y avoir plusieurs tours d'enchères. Par exemple, le joueur précédent a fait une offre à 10. Arrivé à mon tour, je propose 12. Tous les autres joueurs ensuite vont passer, le plat me revient donc. La deuxième phase du tour est le placement du plat sur la table et l'attribution des points. Le joueur ayant fait l'offre la plus élevée s'empare du plat. Il doit maintenant le placer sur sa table de manière à marquer le maximum de points. Attention, le joueur doit toujours placer le plat sur la case correspondante à la valeur de son offre, ici 12. Je vais donc placer mon plat sur l'emplacement numéro 12, comme ceci. Maintenant, comptons les points. Chaque nouveau plat servi à table rapporte des points selon le nombre de têtes de mort et les bols de sauce. Chaque tête de mort sur la carte nouvellement placée rapporte 1 point de victoire. Ici, 2. Chaque bol de sauce composé de 2 moitiés de la même couleur associée rapporte 3 points, comme c'est le cas ici. Dans l'exemple ici, je gagne donc 5 points de victoire que je prends immédiatement. Attention, chaque bol de sauce composé de 2 moitiés de couleurs différentes fait perdre 1 point, tout comme les bols de sauce incomplets. Si une carte est tournée de sorte que le bol soit sur l'extérieur du plateau, celui-ci ne fait pas perdre de points. Par exemple, à la pause, cette carte me rapporterait 3 points, moins 1, je gagne donc 2 points. Perte d'une enchère. Lorsqu'un joueur ne gagne pas l'enchère, évidemment, il ne gagne pas la carte plat mise en jeu. En contrepartie, le joueur a la possibilité de pivoter son plateau en sens horaire ou en sens anti-horaire. Par exemple, ici, je viens de perdre l'enchère. Je décide donc de pivoter mon plateau en sens anti-horaire pour avoir de nouvelles valeurs disponibles. Avant le pivot, je n'avais plus de cases 11 et 12 de disponibles. Après le pivot, celles-ci sont de nouveau disponibles. Ces rotations vous permettent de modifier les valeurs possibles de vos futures enchères. Une fois que tout ceci est fait, nous passons au tour suivant. Le nouveau premier joueur est le dernier joueur à avoir remporté l'enchère. Il retourne une nouvelle carte et relance les enchères. Réservation d'un plat.
Chaque joueur a la possibilité de réserver un plat. Il doit pour cela à son tour commencer par faire une offre selon les règles décrites précédemment. Ensuite, il a dans l'obligation de défausser l'un de ces 3 objectifs qu'il a reçus en début de partie. Celui-ci ne sera donc pas comptabilisé dans le décompte final. Une fois cela effectué, le joueur remporte immédiatement l'enchère, sans que les joueurs après lui n'aient la possibilité de surenchérir. Fin de la partie. La partie s'arrête immédiatement dès qu'un joueur a complété toutes les cases de sa table avec des plats. Les joueurs passent ensuite au décompte de fin de partie. Les objectifs. Dans Fiesta Mexicana, il y a 4 types d'objectifs. Les premiers sont les objectifs rouges avec les enfants. En fin de partie, pour chaque plat sur la table de la spécialité demandée, le joueur remportera un point de victoire supplémentaire. En blanc, les ados. Si en fin de partie, le joueur qui possède cet objectif est le joueur qui a le maximum du plat représenté, il gagne immédiatement 5 points de victoire. En bleu, les seniors. Le but va être de placer des plats identiques avec la forme indiquée ici. Par exemple, le joueur devra aligner 4 plats identiques sur son plateau. S'il a réussi à le faire, en fin de partie, il gagnera 6 points. Il y aura aussi par exemple des objectifs où il faudra réaliser un carré. En vert, les invités masqués. Ici, il s'agit d'objectifs liés aux sauces. Pour celui-ci, si le joueur a sur son plateau 3 bols de sauce complets de même type, il remportera 6 points. Vous aurez aussi par exemple 4 bols de sauce terminés, peu importe leur type, pour gagner 4 points de victoire. Le décompte final. Quand la partie a pris fin lorsqu'un joueur a placé son dernier plat sur le plateau, on passe au décompte final. Pour ça, chaque joueur va révéler tous ses objectifs et récupérer les points nouvellement gagnés. Pour rappel, chaque joueur a 3 objectifs en début de partie, mais on peut en avoir moins en fin de partie si on a réservé un plat en sacrifiant un de ses objectifs. Cet objectif me dit que je gagnerai un point par hôtesse sur mon plateau en fin de partie. Ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je récupère donc 6 points de victoire que j'ajoute à ma réserve. Le second objectif qu'il me reste me demandait de placer 4 plats identiques en une forme de carré. Ce qui est le cas ici, je gagne donc immédiatement 6 points supplémentaires. Chaque joueur va faire de même, puis on va comparer les scores. On peut évidemment faire de la monnaie à tout moment. Après le décompte final des objectifs, j'ai 66 points. Le joueur qui a le plus de points autour de la table est déclaré grand vainqueur. Variante. Une variante est proposée pour les joueurs confirmés. Pour rappel, lors de la mise en place, vous deviez mettre votre plateau face marécage dans ce sens avec vos 2 cases de départ obligatoires. Dans la variante pour les joueurs expérimentés, vous retournez votre plateau en début de partie. Vous mettez le petit piment dans le coin inférieur droit. Cette fois, il n'y a plus de case de départ imposée, donc vos 2 cartes de départ seront placées sur les 2 cases de votre choix. Par contre, vous devrez faire attention à ces 3 emplacements particuliers. Si en fin de partie, ils sont encore vides, ils vous feront perdre des points. -3, -5 et -7. Le reste des règles reste applicable. Voilà, vous savez maintenant jouer à Fiesta Mexicana. Jouez bien, à bientôt, ciao!